Hey, bienvenue dans Le thé est servi. Je m'appelle Julia Salamona. Je suis étudiante en business management et entrepreneuriat et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Chaque samedi, vous pouvez me retrouver dans un nouvel épisode pour discuter d'un sujet différent. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as envie de participer à mon podcast ou si tu veux y laisser un message vocal dans mon podcast, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Donc voilà, installez-vous bien car comme chaque samedi, le thé va être servi. Hey guys, bonjour à tous et bonsoir à tous, bienvenue dans Le thé est servi, votre podcast préféré. Aujourd'hui du coup, je ne suis pas toute seule, je suis avec une invitée. Aujourd'hui, on va parler... Aujourd'hui, du coup, on va parler des colocations. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube personnelle, je suis en coloc à Londres. Je vous expliquais mes galères en coloc entre les bandes hygiéniques là qu'on trouvait dans la salle de bain. Là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Genre, non, le coloc, c'est grave. Des dingueries. Des dingueries, là, je suis toujours en coloc, mais par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, cette année, c'est la fin. C'est la fin. Parce que moi, je suis fatiguée des colocs. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ma coloc à moi. Donc, je vous ai ramené Adeola, que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube. Et elle va nous parler de sa coloc à elle. Parce qu'elle a aussi vécu des dingueries. Mais pas à Londres, à Bruxelles. Et du coup, présente-toi quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu peux roter. C'est naturel. Salut à tous, je m'appelle Adeola Aouna Slayers. Voilà, je suis comédienne, je suis une jeune comédienne bruxelloise. J'ai également un compte Insta, un compte TikTok, un compte YouTube mais qui n'est vraiment plus actif. Et voilà, j'aime bien les sorties culturelles. Donc si vous voulez aller au théâtre et faire des choses comme ça ou me poser des questions sur le théâtre, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Insta. Mais bon, du coup, comme chaque épisode, je commence par un Dr Love. Donc, n'hésitez pas si vous avez des problèmes de famille, des problèmes d'argent, des problèmes dans votre couple, ou des choses que vous voulez partager. C'est letservipodcast@gmail.com. Ok? Bon, c'est parti. On commence avec un. Alors, j'ai 25 ans et j'ai rencontré mon mec il y a 7 mois. Il m'avait dit qu'il en avait 34. Je le trouvais un peu trop vieux pour moi, mais finalement, je lui ai laissé sa chance car il m'a prouvé qu'il m'aimait et qu'il me traiterait comme la queen que je suis. Ok, girl. Il passe souvent du temps chez moi car il vit avec son frère. Et il y a 2 semaines, on est allé dans un hôtel spa. Et lors du check-in, j'ai vu sa carte d'identité. Quand j'ai vu l'année de naissance, j'ai eu un bug. Du coup, quand il était dans la douche, j'ai pris sa carte d'identité pour vérifier. Et effectivement, j'ai bien lu. Il n'a pas 34 ans, mais 41 ans et va avoir 42 ans dans 3 mois. C'est un daron ça. Faut l'appeler tonton, c'est pas ton chéri ça. Bon, black don't crack, mais quand même. Faut pas abuser. Je l'ai confronté, mais il m'a dit qu'il avait peur que je le rejette à cause de son âge et qu'il comptait me le dire à son anniversaire. Je l'ai pardonné, mais depuis, je me demande sur quoi d'autre il peut me mentir. Si ça se trouve, il a un enfant. Ma mère m'a dit qu'un homme noir à 42 ans a minimum un enfant. Et s'il n'en a pas, c'est qu'il n'est pas fertile. J'ai peur de ce que je peux trouver en faisant des recherches. Il me dit que c'est la seule chose sur laquelle il m'a menti. Qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je pense qu'il ment. C'est possible qu'il n'ait pas d'enfant. C'est vraiment possible. Donc, il y a moyen qu'il n'ait pas d'enfant, mais il y a de fortes chances qu'il mente sur autre chose. Je serais pas choquée. Moi, je pense qu'il ment. Pourquoi est-ce qu'il va attendre son anniversaire à lui pour lui dire « Oh bon, chérie, je t'ai menti, j'ai pas 34 ans, j'ai 42. » 6 ans de plus. C'est 8 hein? Il va avoir 42 ans là maintenant, elle a dit. Ah oui, oui, puisqu'il disait qu'il avait 34. Mais... Tu vois, encore tu dis que t'as 34 et t'en as 30. Ok. Même si je vois pas, en fait, je vois pas l'intérêt. S'il peut mentir sur son âge, pour moi, ça me fait penser aux hommes là qui ont une double vie. Hein. Mais surtout sur un écart aussi grand. Parce que c'est pas, il t'a menti de 2 ans, non. Enfin, quelqu'un qui a 34 ans et quelqu'un qui a 42 ans, il y a 8 ans quand même de différence. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a 8 années de sa vie qu'il cache, genre. Peut-être même plus. Mais oui. Ça se trouve, il a même déjà, 42 ans. À 42 ans, il y a grave moyen, t'es déjà un enfant qui a 15 ans. C'est totalement possible. L'âge de différence qu'il a avec sa meuf, quoi. Ah non, 17.
Ils ont 17 ans de différence. Ils peuvent être ton père. C'est un tonton, appelle le tonton. Non, moi je suis désolée. Moi je suis d'accord avec ce que ta mère a dit. Hein. La majorité des hommes noirs à 42 ans, ils ont déjà minimum un enfant. S'ils n'ont pas, ils sont fertiles. Ou alors, c'est que tu as de la chance, c'était juste ton père. Ouais, qu'ils sont pas fertiles. Ou alors tu as de la chance, ou je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné qui font qu'ils sont jamais aussi longtemps dans une relation, mais ça reste quand même assez chelou. Tu vas me dire qu'il vit avec son frère. Moi j'y crois pas. Hein. Moi j'y crois pas. Ça aussi, il habite avec son frère à 42 ans, c'est bizarre. Est-ce que tu as déjà été chez son frère? Si t'as pas encore été, ma belle, faut trouver l'adresse. Non, moi je pense qu'il a. Moi ça se voit, il est en couple. Sûrement ça se voit, ça se passe pas bien avec sa copine, on les connaît. Ça se passe pas bien avec sa femme ou la mère de ses enfants et tout. Donc il va voir ailleurs et il est avec une Kanga Motema, elle est là, elle accepte et tout. Tu vois, c'est ça aussi vous les problèmes des femmes. Arrêtez d'accepter n'importe quoi parce qu'après on se retrouve à se faire draguer par des hommes qui ont déjà toute une famille. Arrêtez de laisser vos hommes aller voir ailleurs. Moi maintenant je vais m'attaquer à les femmes qui acceptent. Parce qu'après tu te retrouves dans des situations. Non, mais parce que les hommes sont manipulateurs en fait. De base. Ouais, aussi. C'est juste que nous, on est sensibles et on s'arrête à des bêtises. Non, moi, je suis désolée. Fais tes recherches. T'as peur de ce que tu peux trouver, mais fais. Ouais, faut faire. Et si t'as un mauvais pressentiment, c'est vrai. C'est vrai. En général, ouais. J'espère pas pour toi, franchement. Ouais, j'espère pas, hein. Mais moi, je trouve que ça donne déjà une... Je sais pas, ça commence mal. Genre 7 mois. Ouais. En 7 mois, il a jamais trouvé le temps de te dire, bon, bah en fait, j'ai 8 ans de plus, tu vois. En mode, genre, ça compte pas. Frangin, dans 8 ans, t'as 50 piges. Toi, dans 8 ans, ma belle, t'as même pas 35 ans. Ben oui. Elle aura quoi, 32, 30, 33. Ça veut dire que quand lui, là, il sera un demi-siècle, toi... Non. En fait, c'est le moment pour toi de faire les bons choix. Ouais. Parce que si tu t'enfonces dans cette relation qui est basée sur du mensonge, tu vas pas avancer. Tu vas pas avancer. Et tu mérites mieux. T'as dit que t'étais une queen. T'es une queen. Tu mérites mieux. Period. J'espère que ça va aller pour toi. J'espère aussi, mais je le sens pas. Après, si tu as peur de faire des recherches, tu me contactes sur Instagram, hein, Julia Pense à la Mona. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Le nombre de choses que j'ai pas découvert pour mes copines, tu m'envoies, tu me dis c'est quoi son nom, etc. Je fais mes recherches. Au moins d'une semaine, je peux te trouver même toute sa famille. Les gens, c'est simple. C'est pas sur Instagram, tu vas trouver, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook que tu vas trouver. Tu vas sur Instagram, tu vas sur Facebook, tu regardes qui like souvent. Puis tu descends bien en bas là, etc. Tu vois. Et puis souvent, en général, tu vois, au début, quand la relation elle se passe bien, tu as toujours la mère de la famille ou ta chérie qui va vouloir montrer que oh, c'est moi. Elle va commenter. C'est là, après, c'est chez la femme que tu vas regarder. Non, les recherches, il faut faire. Après, j'espère que tu trouveras rien de grave et que non, il t'a pas menti, quoi, mais ça reste comme ça beaucoup. Commence hein. mal, ça commence mal. Est-ce que tu es sûr de pouvoir assumer un mec qui a 42 ans alors que toi, t'en as que 25? 27. Je trouve qu'il y a... Elle a 27 ans. Ouais. Non, j'ai 25 ans. Ah, purée. Ouais, elle a 25 ans. Ma belle. Va te trouver un petit Jen. Va te trouver un petit Jen. Va faire quoi avec un tonton de 42 piges ici? T'es une queen. À un moment donné, je sais pas, tous ses potes, ça veut dire que c'est des hommes là qui ont plus de 40 ans. Donc toi, tu vas aller à des endroits là entourés des tontons. Ah non. Même si on a dit l'amour n'a pas d'âge. D'oser aussi. Moi, l'amour a de l'âge. On va arrêter avec cette expression. Mais bon, voilà. Non mais là, il y a des mensonges à trouver, je pense. Je pense aussi. Marwa. Courage. C'est pour 3 ans, tu sais que j'ai pété des plombs. De mensonges de 3 ans? Ouais. Ouais, mais je comprends. Genre, je pense qu'on m'avait dit qu'il avait genre 21 ans. Moi, j'avais 18 et il en avait 24. J'ai pété un plomb. Ouais, tu mens. Mais pourquoi mentir sur son âge comme ça? Je sais pas. Après, je peux comprendre, tu vois, genre... toi, ce que je t'ai dit, genre... Ouh. Ça n'était pas un ro. Ça n'était pas un ro. Mais tu vois, ce que je t'ai dit, genre... Ici, en Europe, il a 29 ans. Mais genre, son vrai âge, c'est genre 34 ans, tu vois.
Même lui, il me l'a dit au bout de quelques jours, tu vois. Oui, voilà. Tu vois, genre, ok, ça arrive, voilà, c'est comme ça. Il y en a beaucoup, leur âge a été diminué et tout, tu vois. Mais même là-dessus, tu vas pas spécialement mentir. Si tu as confiance en ta copine ou quoi que ce soit, tu le dis au bout d'un moment. Mais 7 mois. C'est vrai, en 7 mois, là, tu as eu le temps de te faire retourner dans 36 000 positions, mais il a pas assez confiance pour te. Non. Les hommes. On n'a qu'à rester tous ensemble comme ça et faire de l'insémination artificielle. Je vais faire ma propagande. Insémination artificielle. Même si personne ne veut me suivre, c'est pas grave. Personne ne veut te suivre. Un jour, tu vas me suivre. Non, j'ai pas envie. Bon, ok. Bon, assez parlé d'insémination artificielle. Là maintenant, nous allons parler des colocations. Je vais commencer calme. Ok. Ça fait combien de temps que tu es en coloc à Bruxelles? Alors, je suis en coloc depuis juin 2020, donc ça va bientôt faire 4 ans. Okay. Et j'ai fait 2 colocations au total, mais j'ai vécu avec, faudrait compter le nombre de personnes. C'est ça. Mais ouais, parce qu'en fait, il y a eu des tournements à chaque fois dans des maisons où j'étais. Enfin, dans celle où je suis, ça reste fixe là pour le moment, mais là où j'étais, j'ai vécu avec 6 personnes différentes. Oh. Ouais. Genre, c'est environ combien par mois? Le prix? Ouais. Avant, je payais 450 par mois. Dans la grande, là? Ouais. Mais non! Si. Ah, mais trop bien! Ah ouais, non, c'était trop bien. Franchement, c'était un bel appartement, franchement. C'était trop beau. C'était incroyable. Un énorme salon, une vue sur tout Bruxelles. Canon. Maintenant, je suis quand même à 550. Ok. Environ. Mais je suis plus proche par exemple, de Matongué, de là où je vais aller, de l'école aussi, je suis plus proche. Je trouve que je suis un peu mieux située. Je suis plus loin de chez ma mère, mais je suis mieux située. T'es mieux située. Par rapport à toutes les activités que je fais, quoi. Genre, je suis au cinéma, en 10 minutes, je passe au cinéma. Ok. Au théâtre. Moi, j'ai regardé les annonces un peu des colocs et tout à Bruxelles, mais je trouve qu'il y avait des colocs archi chers. C'est hyper cher, c'est devenu hyper cher. Genre, habiter à Saint-Gilles, c'est mort. Ouais. Ou tu trouves un truc pourri et tu payes peut-être 400 balles. Mais t'as des colocations. J'ai entendu des gens qui disaient, je vais habiter en colocation à Saint-Gilles, je vais payer 800 € par mois. Mais ça me choque. Et j'étais là, quoi? C'est les prix à Londres, quoi. Pas pour moi, c'est pas pour ici. Non, des gens qui travaillent à la même des gens qui travaillent à la commission, quoi, qui sont en mode, non, mais moi je cherche pas un truc en dessous de 800 € et tout. Même si tu habites dans le luxe, enfin. Mais des fois, c'est chaud que ça, en fait, c'est chaud que ça existe, genre. C'est des trucs où c'est pas meublé et tout. T'as tout ce qu'il faut juste ramener de la nourriture et des habits. Mais ça a l'air, enfin. Ça vaut pas le prix. Je comprends pas. C'est même moi à Londres, je paye pas 800 balles, hein. Je paye pas 800 balles. Du coup, parlons de ta dernière coloc. Ah là là. Franchement, déjà d'abord, c'est pas facile de vivre en colocation. C'est un mode de vie, il faut s'habituer et tout. Au début, moi, j'étais en mode, je vais jamais habiter en colocation et tout. Quand j'ai vu les prix des appartements et aussi le fait de vivre seule, je voulais pas. Je dis, ciao, c'est bon. Et ouais, du coup, c'est vraiment un mode à adapter. Et c'est pas facile au début. Faut apprendre à vivre avec les gens avec qui t'habites. Faut accepter que parfois, toi aussi, tu fous la merde et que d'autres personnes foutent la merde. Et c'est pas très grave. Genre, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, moi, j'étais dans une colocation de 3 personnes. Un bel appartement. On était 2 dans l'appartement principal. Et mon autre coloc avait sa chambre genre au 7e étage. Parce que c'était une chambre de bonne comme ça. Et donc, elle est arrivée en janvier de l'année dernière. Donc, janvier 2023. On l'a prise à la dernière minute. Ah oui, on lui a donné un surnom, on l'appelle la Folasse. Genre de choses et tout. Donc, on la prend dans la coloc. Au début, ça se passe bien. Je fête même mon anniversaire, parce que je suis née en janvier. Je fête mon anniversaire, elle est là. Elle offre un cadeau et tout. Et franchement, l'ambi est trop bien à la maison.
Et puis, il y a des petites choses qui commencent à arriver. Genre, Comme quoi? en fait, elle nous dit, oui, il y a un truc dans ma chambre, ça va pas du tout, faut que le proprio refasse mon sol. Voilà. Elle nous dit, oui, il y a une odeur et tout, et j'en ai parlé avec l'autre coloc, celle qui était avant, elle m'a dit que oui, il y avait une odeur, et moi je dis, elle me prévient de ça, et je lui dis, mais l'autre coloc m'a jamais parlé d'une odeur dans cette chambre, mais ok, ouais, on peut écrire au proprio, il fera ce qu'il faudra et tout. Mais je relance pas parce que voilà, je commence à travailler avec l'école, enfin j'ai plein de choses à côté, quoi, je gère pas trop la maison. Et puis un jour, elle nous envoie juste dans la conversation de groupe avec notre coloc, elle envoie le propriétaire veut augmenter, va faire les travaux dans la chambre, mais il veut augmenter le loyer, on ne doit pas accepter ça et tout, faut pas qu'on accepte ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on comprend pas trop, on dit, ah ok, elle a dû envoyer un mail au proprio en disant, oui, j'ai besoin de faire des travaux et tout, et qu'il a décidé d'augmenter. Mais dans ma tête, je me dis, mon proprio, il est super sympa. Ouais. Et il aurait pas augmenté le loyer parce qu'il fait des travaux. Genre, il nous a jamais augmenté depuis des années et tout. Et donc, moi, quand je le contacte, je lui dis, oui, est-ce que vous augmentez le loyer parce que vous faites les travaux dans la chambre de la Folasse? Il me dit non, pas du tout. On n'est même pas, ces travaux, on va les faire quoi qu'il arrive. C'est à vous de décider si vous acceptez qu'on augmente ou pas, parce que ça fait des années qu'on n'a jamais augmenté. On aimerait augmenter. C'était vraiment de 75 € le loyer. Mais c'est même pas 75 € par personne. C'est 75 divisé par 3. Ok. Et donc moi je dis ok, bah alors il y a pas de souci, 25 € chacune, c'est pas cher, genre c'est pas grand chose. Et donc, je préviens dans le groupe, je dis, mais ça n'a rien à voir, il va faire les travaux, quoi qu'il arrive, et tout et tout. Et puis, il décide de faire les travaux, tout va bien. Il va les faire, je pense qu'il les fait, je sais plus, en fait, est-ce que je suis partie au Cameroun, je suis revenue. Je pense qu'il a fait les travaux pendant que j'étais au Cameroun. Puis il est revenu, et là, il s'est passé un truc. Quand je suis revenue du Cameroun, on a eu un rendez-vous avec le proprio. On le voit avec mon autre coloc. Et la troisième, elle a fui la réunion. Genre, elle a dit, je vais étudier à Gand, je serai pas là cet après-midi. Elle a dit, je vais pas être là cet après-midi. Donc, le proprio vient tout seul à la maison. On discute et tout. Et puis, il dit, oui, en fait, le mail que vous m'avez envoyé il y a quelques mois pour les travaux, j'ai trouvé ce mail un peu sec. Et on dit, quel mail? Il fait, avec la nouvelle adresse mail et tout. On fait quoi? Quelle adresse mail? Il nous dit, l'adresse mail avec, c'est le nom de notre rue. On dit, mais on n'a pas d'adresse mail, de quoi vous parlez? Et là, il prend son téléphone et il nous montre le mail qu'elle a envoyé de base, qu'elle nous a jamais envoyé. En fait, elle a créé une adresse mail au nom de notre rue. Elle a contacté le proprio. Elle a signé avec notre nom en dessous. Genre, oui, nous avons besoin que vous fassiez des travaux dans la chambre de la Folasse. Signé mon nom, mon autre coloc et l'autre la Folasse. Genre, mais c'est illégal. Ouais, c'est illégal. C'est illégal. Mais elle est illégal. Ah ouais, vraiment. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle. Elle porte bien son nom. Vraiment. Du coup, elle a fait ça. Et nous, on était choqués. Genre, on a vu ça, on était là, mais c'est pas possible. Le proprio, il a vu nos têtes, il a dit, il était choqué, il a dit, mais c'est de la usurpation d'identité. Enfin, nous, juste, on n'était pas au courant, on pensait que c'était vous qui aviez envoyé ce mail, comme ça. Et donc, on était choqués. Et puis, nous, après cette réunion avec le proprio, on s'est dit, déjà, on allait demander pour l'augmentation. Le proprio, il est passé de 75 à 50 € d'augmentation. Donc, on s'est dit, en fait, on va lui parler. Si elle veut pas accepter les 50 € en plus du mois, qu'elle parte. Qu'elle parte en juin et nous, on va trouver une autre colocataire. Donc, quand elle rentre,
on discute avec elle, on lui dit, mais en fait, t'as créé une adresse mail et tout. Elle fait, oui, mais vous m'écoutiez pas, vous ne vouliez pas que le proprio fasse des travaux. On dit, ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu pouvais contacter le proprio toi-même et voilà, enfin, on n'a jamais dit le contraire sur ça et tout. Et on lui dit, ouais, là, ce qu'on te propose, c'est si tu veux pas accepter l'augmentation du loyer, ben, tu pars. Parce que t'es la dernière à être arrivée, nous, on veut rester là. Et là, elle nous dit, oui, ok, je vais voir, je vais me renseigner par rapport à ça. Je vous dis quoi si je pars ou pas. Ou si je reste, on augmente le loyer. Quelques semaines passent, le proprio, il commence à insister pour savoir si on va augmenter ou pas. Et puis, elle nous dit, non, en fait, je vais pas partir. Genre en juin, elle nous dit, je vais pas partir. Je vais rester là. Si vous voulez, vous pouvez partir, mais moi je vais pas, le loyer va pas augmenter, j'accepte pas. Il n'a pas le droit de nous mettre. Après, il y a eu un problème avec la facture d'électricité. Ouais, ça je me souviens. Voilà. Donc elle décide de pas partir. Ok, ça en passe. Elle va rester dans cet appartement. Nous, c'est la merde. L'été arrive, je suis là, oh Seigneur. Elle me continue à me prendre la tête, je n'en peux plus de cette meuf. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, c'est elle qui s'inscrit pour la facture d'électricité. Et comme moi, je perçois un truc social, j'ai droit à je paye moins, quoi. Et donc, je devais lui transmettre un document. Et j'avais pas transmis le document. Parce que elle aussi, elle pouvait avoir le truc social, donc elle pouvait donner son document elle-même. Voilà. Et comme elle voulait pas partir, moi j'étais un peu en guerre avec elle. Je voulais pas lui donner ce document. Enfin, elle me l'avait pas spécifiquement demandé. Elle me l'a demandé que quand elle a reçu une facture de 1000 €. 1000 €? Ouais. Pour un mois. Non, en fait, c'était ça revenait au truc annuel. En fait, la révision, elle revenait à chaque fois au mois de juin. Et donc, elle a reçu cette facture de 1000 €. Et c'est là qu'elle fait, Adéola, il faut que tu me transmettes ton papier de ton assistance sociale et tout. Et je lui dis, ben non. Ah oui, mais attendez. Avant ça, c'est parce qu'elle n'avait pas payé son loyer. Elle n'avait pas payé sa partie du loyer. C'est là qu'elle a commencé. Elle n'a pas payé sa partie du loyer. Après, elle vient me demander le document. Je dis, tant que tu n'as pas payé ta partie du loyer, je ne te donne pas mon document. Et en plus, si tu es à ce truc social, tu peux demander. Tout. Elle veut pas comprendre parce qu'elle est pas belge. Elle est pas née en Belgique, donc elle connaît pas. Ouais, elle connaît pas trop le système et tout. Mais je vais pas dire d'où elle vient. Elle connaît pas trop le système, donc elle comprend pas. Et donc elle dit oui, non mais tant que ou vous m'aidez à payer cette facture de 1000 €, ou on la divise en 3, ou bien attends, c'était quoi, où elle paye la facture où on paye la facture de 1000 €, ou je paye pas mon loyer. Nous, avec les fonds qu'il y avait, parce que c'était moi qui gérais le compte en banque, le fonds qu'il y avait pour l'eau, j'ai payé sa partie du loyer au proprio. Le mois de juin. Ouais, c'est le mois seulement qu'on a payé. On a payé pour elle. Et après, elle a plus payé son loyer jusqu'à ce que je parte. Elle a payé son loyer jusqu'en octobre. Après, je sais pas si elle s'est débrouillée avec les proprios. Elle n'a jamais payé. Et la facture de 1000 €. Ah oui, on a été... Oh là là. Pardon, c'est hyper mitigé comment je raconte l'histoire. Mais on a été chez un médiateur. Le médiateur de la commune où j'habitais avant. Ouais. On a été chez le médiateur. Elle n'écoutait pas, enfin, elle entendait, elle ne voulait pas faire ce qu'il y avait à faire. Elle revenait toujours tout le temps à cette facture de 1000 €, alors que je lui avais dit, en fait, il faut que tu prennes ta facture et que tu la portes chez ton assistante sociale. Elle va te payer cette facture. C'est pas à nous de gérer ça. Et même la société d'électricité, ils vont comprendre, genre, ils vont jamais te mettre... Ah oui, ce qu'elle nous a dit aussi, genre en août, j'ai commencé à payer cette facture de 1000 € de ma propre poche, donc il faudra faire des déductions, il faudra faire des calculs et tout. Je vais sur le site avec son code, son identifiant et tout, pour voir combien elle avait déjà payé de cette énorme facture. Elle a fait un payé. Elle avait payé 30 €, un truc comme ça. Alors que chez le médiateur, elle avait fait un truc en mode non, mais j'ai déjà commencé à payer, je m'endette. Alors que tu ne t'endettes pas en fait, ma chérie, tu ne t'endettes pas, puisque tu ne payes pas de loyer depuis 3 mois. Donc, tu as de l'argent sur ton compte. Tu as beaucoup d'argent. Enfin, après, je ne sais pas ce qu'elle consomme ou ce qu'elle fait de sa vie, mais elle a de l'argent.
Moi, déjà, je trouve que vous avez été grave gentil avec elle. Hein. Ah, mais beaucoup trop gentille. À chaque fois que moi je vous voyais, genre je me disais, en fait pour moi, elle faisait pas, elle était un petit peu chiante. Moi, t'es avec moi, tu payes pas ton loyer, tu commences à essayer de nous mettre dans la merde, etc. Mais on va pas s'entendre. Je vais pas venir dans le salon. Je pars, hein, tout calme et douce comme vous étiez. Mais on va s'embrouiller, on va se faire la guerre. Ça va pas ou quoi? Mais il y avait des moments où on se prenait hyper fort la tête, genre, toujours avec cette facture là d'électricité. Je pense que Elisa était venue dormir à la maison, et donc on était dans la chambre, et puis elle vient, elle tape à la porte, en mode, il faut que tu gères ce truc de la facture et tout. Et j'étais là, non, je me suis énervée avec elle, je lui ai dit, il faut que tu rembourses. Enfin, on se prenait la tête, mais souvent, genre. Et ça montait, ça criait et tout. Ah, je sais. Qu'est-ce que je vais raconter? Une histoire qui s'est passée le 8 juillet 2022. 23, pardon. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était un jour avant que je parte en vacances. En fait, donc, elle est arrivée dans cette colocation. Comment vous dire qu'elle n'a jamais acheté un couvert. Un couvert. Il y a des colocations où, normalement, c'est meublé, tout ça. Ouais. Nous, on avait meublé avec nos trucs. Où il y avait des choses qui dataient d'autres colocs. Et donc... ils ont laissé, quoi. Ils ont laissé, ouais. Donc, la maison, elle s'est décorée au fur et à mesure. Mais la plupart des meubles qui étaient là, c'était à mon ancien coloc et moi. Genre, enfin, l'autre coloc. Ouais. Donc, elle avait rien. Elle avait rien. On lui demandait d'acheter un truc. Elle n'achetait pas. On lui demandait... on voudrait une deuxième table basse que tu peux acheter. Non, j'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux acheter des couverts? Non, j'ai pas d'argent. Il manque ça. Hein, je sais pas, on peut diviser à 3. On était là, frère, en fait, t'es arrivé dans cette maison, il y avait tout. C'était une maison équipée. Une machine à laver qui était à moi. 2 fauteuils. Attends, t'es reparti avec la machine à laver? Oui, je l'ai vendue. Parce que là où je suis, il y a une machine à laver. La table, c'est mon autre collègue qui a acheté. Il y avait un sèche-linge. Il y avait toutes les poubelles. On voulait des nouvelles poubelles dans la cuisine. On lui disait, s'il te plaît, achète des poubelles. Elle ne voulait pas. Attends, maintenant, j'ai pas envie et tout. Mais frère, arrête d'être chiante comme ça, genre. Moi, j'aurais été grave chiante. Hein. Moi, j'aurais pris tous les couverts. Et dire, meuf, on se partage. Tu vois, tu prends ces couverts-là dans ta chambre. Moi, je prends ça. Maintenant, elle veut, elle va se démerder. Mais nous, on n'arrivait pas. C'était vraiment comme une maison. Tu vois, tu venais à la maison, c'était comme ça. Il y a plein de vaisselle, genre. Des vaisselles comme si on était vraiment chez ma mère, genre t'as assez de couverts pour recevoir 15 personnes à la maison, des verres à gogo, des bols à gogo, tout était là, un frigo, un four, il y avait tout, une bouilloire, un mixeur, tout, vraiment. Il y avait pas de micro-ondes, mais on n'utilisait même pas de micro-ondes. Et elle a jamais rien acheté. Elle a jamais rien acheté. Attends, elle est arrivée quand? En juin 2023? Janvier 2023. Janvier? Ouais. Ah ouais. Mais oui, elle était pas là depuis longtemps. Janvier 2023, et toi, t'as quitté la coloc quand? En octobre 2023. Ah, quand même. Ouais. 10 mois de calvaire. À part le premier mois, c'était encore chill. Mais c'était 10 mois de calvaire. Ouais, moi, je la voyais. En plus, je l'aimais bien, genre, je me souviens. Franchement, elle avait l'air super sympa. Non, franchement, je parlais avec elle et tout quand je venais dans la cuisine et tout. Je t'en disais, j'aime bien. C'est parce que je l'avais vu Turquie. Poufias. C'est même pas bien le faire finalement. Enfin, le compte. Et du coup. Attends, mais quand tout ça se passait, est-ce que tu le disais au proprio? Ah oui, mais le proprio, il était en mode courage. Juste, il me disait courage, j'espère qu'elle va partir, parce que c'est vraiment, en fait, c'était invivable d'être avec elle. Non, mais par rapport au fait qu'elle payait même pas le loyer, qu'est-ce qu'il disait? En fait, il pouvait pas la mettre dehors parce qu'on était sur un contrat solidaire. Donc, on avait signé à 3 le même contrat. Et elle voulait pas qu'on parte toutes les 3, genre, enfin, je sais pas, elle était... Et en fait, cet appartement, il est vraiment... c'est pour ça qu'elle est restée. C'est qu'il était trop stylé pour le prix que c'était. C'était trop stylé. Genre, la vue était trop belle. C'est un bâtiment à la française, comme ça. C'était trop beau, là. Ma façade, genre, j'y pense encore quand je passe devant. J'ai le cœur brisé. Je suis là,
Moi, je comptais venir faire des photos Instagram devant. On a tourné plein de vidéos là-bas. Enfin, c'était trop bien. Une bonne luminosité qui rentre à l'intérieur. Vraiment. Qu'il fasse froid ou chaud, la lumière La était lumière belle. du jour, vraiment, bien éclairé, bien grand. Les meilleures photos. En tout cas. Des bonnes petites soirées. Vraiment, des petites soirées. On a aussi fait des grosses soirées, c'était cool. Mais comment vous avez fait alors pour pouvoir quitter? On est parti. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Parce que ça peut vous rapporter des problèmes. Là, moi, je suis pas encore dans les problèmes, mais je vais sûrement avoir des problèmes qui vont arriver un jour, toquer à ma porte. Mais je suis partie sans mettre fin à mon bail. Ouais. Ne faites pas ça, vraiment. C'est pas conseillé. Genre, t'as pas prévenu le proprio? Non. Ni elle. Attends, ça, je vais raconter à la fin. Ça, je vais raconter à la fin. Je pensais pas que t'avais fait ça, en fait. Ah, si. Ah, j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. Non, c'était invivable, je dormais plus. Mais du coup, voilà, pourquoi c'était invivable et pourquoi je ne pouvais plus rester avec cette personne. C'est que le 8 juillet, je pense que c'était le 8 juillet ou le 7 juillet 2023. Donc voilà, il y avait un panier dans la salle de bain qu'on lui avait passé. C'était à une ancienne coloc. On lui avait passé pour mettre ses vêtements sales. Parce que nous, on avait assez de place dans nos chambres pour mettre nos vêtements sales. Donc on lui avait dit, ça c'est ton panier, tu veux mettre tes vêtements sales dedans et tu les mets dans la machine, c'est juste à côté. C'était chill. Moi, il commençait à me saouler. Donc, toutes les petites choses qu'on lui passait, j'étais là, c'est mort, je veux plus rien lui donner et tout. Donc, avant que je parte en vacances, j'ai pris le panier. J'ai vidé ses vêtements, je les ai mis par terre. J'ai pris le panier, j'ai mis dans ma chambre. J'ai fermé ma chambre à clé. Elle est revenue dans la journée, elle a vu que son panier n'était pas là. Je sais pas comment elle a manigancé son panier. Je suis rentrée, je sais pas, il devait être 22h, un truc comme ça. Elle était déjà à la maison. Elle m'a entendu rentrer, elle a rien fait. J'étais me coucher et tout. Je commence à dormir. Bien. Puis j'entends. À 3h du mat. À 3h du matin. Attends, mais quand à 22h t'es rentrée, elle était Ouais, là. elle était là. Elle a attendu 3h du matin pour te capter. Exactement. Elle est pas sortie, hein, parce que ma porte, j'étais vraiment à côté de l'entrée. Je sais très bien quand quelqu'un rentre, quand quelqu'un sort. Elle n'est pas sortie. 3h du matin, elle tape. Et ça, c'est encore petit comment je tape. Elle a vraiment tapé comme ça avec sa main. Pa. D'office, tu te réveilles. Instinct de survie, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Et je fais, wow. Et là, réflexe, le meilleur réflexe que j'ai eu de ma vie, enregistrer. J'appuie sur enregistrer, je fais, qu'est-ce qu'il y a? J'ouvre la porte. Elle fait, tu vas me donner mon panier. Je fais, pardon? Elle fait, donne-moi mon panier et tout. Je fais, déjà, c'est pas ton panier. Et s'il te plaît, il est 3h du mat, j'ai envie de dormir, donc laisse-moi dormir. Je referme la porte. Elle retape. Elle tape encore. J'ouvre pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est pas possible. Et là, j'entends du bruit qui vient du salon. En mode des trucs qui sont en train d'être balancés. Tu vois, genre, comme quand des gens se disputent, des trucs qui valsent et tout. Et là, j'ouvre la porte de ma chambre, je fais, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, j'arrive au salon, elle prend mes souvenirs du Cameroun, elle les balance par terre. Je fais, qu'est-ce que tu fais? Elle fait, rends-moi mon panier. Je fais, si tu fais tout ça pour un panier. Je fais, je vais te donner ton panier. J'étais dans ma chambre, je lui ai donné, elle m'a arraché le panier des mains et tout. Et puis, j'étais dans le salon, je tremblais. Vraiment, je tremblais parce que, en fait, je me suis dit, elle va me tabasser. Genre, elle va faire quelque chose d'autre. Genre, elle va faire pire. Et donc, je rangeais mes trucs et tout. Et puis, j'étais trop choquée. Genre, vraiment, j'étais choquée. Là, juste d'en parler, ça me donne encore des frissons. Et je suis retournée dans ma chambre. Où je pense que j'étais dans le couloir. J'ai fait semblant d'appeler la police. Parce que je me suis dit, en fait, elle peut faire encore autre chose. Genre là, je peux pas supporter. J'ai fait semblant d'appeler la police. Et puis j'étais me coucher. Et en allant me coucher, j'ai envoyé un mail direct au propriétaire, écrit genre, voilà, j'ai viens de subir une agression de la part de Marina au beau milieu de la nuit. Et j'ai rajouté que je m'en vais le lendemain, mais je sais parce que je partais en vacances. Mais j'ai dit, je m'en vais demain, je peux plus rester là et tout. Et en vrai, même si je partais pas en vacances, j'allais plus pouvoir rester dans cet appartement. Elle m'a terrorisée pour un vieux panier à linge. C'est waouh, effrayante. Tu sais que j'arrive pas à l'imaginer comme ça. Genre de l'image que moi j'ai d'être.
Les gens, c'est des dingues. J'ai des vidéos d'elle. Hein. Oui. Faut m'envoyer, je veux voir. T'inquiète même pas. Et du coup, voilà, après je suis partie en vacances, j'avais fermé ma porte à clé et tout était ça. Ah, mais t'avais mis ça sur Instagram à un ouais, moment donné. Ouais, je commençais à construire un truc, genre, parce qu'avant, il n'y avait pas de verrou. Mettez des verrous dans vos chambres si vous êtes moi, en je peux pas colocation. accepter une colocation sans verrou. Ben, oui, je comprends. Après, Londres, c'est différent aussi, mais... Oui. Mais nous, on se sentait vraiment... C'est comme si j'allais chez ma mère et que je commençais à fermer la porte à clé. Qu'est-ce que tu fais, genre. Ah, moi, j'aimerais trop. Eh, ils m'ont pris... À la base, j'avais une clé, hein. Ils m'ont retiré la... Bah oui, moi, j'ai fermé la clé, ma chambre. À la base, quand ils voulaient rentrer dans ma chambre, ils toquaient. Et ma mère, elle a pris toutes les clés. Elle a dit, c'est interdit. Imagine, il y a le feu. C'est vrai. J'ai plus de clé. Moi, la clé de ma chambre, je l'utilise même pas dans la nouvelle maison où je suis. Mais ayez des clés, c'est vaut mieux. Parce que quand t'es avec des gens avec qui t'es vraiment pas en confiance, c'est pas une bonne idée. Et du coup... Ah, mais attends, mais quand t'es partie au Cameroun, ta clé, elle était pas... Ta chambre était pas fermée avec clé. J'aurais trop peur. Mais ça allait encore... Ça allait. Là, à ce moment-là, ça allait. C'était... Quoi, là, c'est pire. Non, mais elle partait pendant une semaine parce que c'était les vacances. Elle était partie sur une des 2 semaines et l'autre semaine, le proprio venait à chaque fois pour faire les travaux dans sa chambre. Ouais. Et donc, ouais, donc j'avais fait... Pourquoi je parlais des clés? Parce que t'avais filmé, que t'avais barricadé. Ouais, mais du coup, je suis partie en vacances et je suis partie très longtemps. Je suis quand même partie presque tout le mois de juillet en vacances. Et donc ça allait, ma chambre, elle était bien. Et quand je suis revenue de vacances, ça me stressait blindé de la retrouver. Mais je suis arrivée, elle était pas là pendant une semaine, donc ça c'était plutôt chill. Et en fait, j'ai capté qu'elle m'avait volé une poubelle. Genre, c'était une bête poubelle, mais c'est les petites poubelles de chambre de chez Ikea là, à 3 €. Elle a volé, genre, elle l'a mise dans sa chambre, parce que je la voyais plus dans la cuisine. Je disais, mais oh, qu'est-ce qui se passe ici? Elle me l'avait pris. En fait, et quand je lui demandais, genre, rends-moi mon truc, elle me disait, non, mais c'est pas à toi, c'est sûrement une autre coloc d'avant. Je disais, mais c'est pas possible, en fait. Et bientôt arrive l'histoire du sèche-linge. Attends, avant ça, du coup, après, on a été chez le médiateur, on a essayé de régler les trucs. Ça allait pas, ça avançait pas trop, mais ça avançait un peu. Elle trouvait que j'avais beaucoup d'argent par rapport à elle. Oui, son problème. Du coup, ça s'est pas arrangé chez le médiateur. Et au bout de 2 séances qui se sont pas arrangées, j'ai dit, à la 3e séance, j'ai dit, moi je vais partir, je pars le 1er octobre. Et non, j'avais d'abord dit, je partirai en octobre-novembre. Donc, il faudra trouver une autre coloc, il faudra gérer ces affaires-là et tout. Et elle voulait pas. Enfin, elle était en mode... en fait, le propriétaire, il avait dit, oui, Adela, tu peux partir, mais il faudra régler tous les antécédents de paiement pour partir. Mais et j'étais là, c'est à elle. Ouais, c'est à elle. Mais comme on est à 3 sur le même contrat, je suis dedans, donc on n'avait pas le droit de partir. Sauf que mon autre coloc et moi, on a réussi à trouver où partir. Et on a dit, tout, on se casse en fait. Parce que l'autre là, elle va nous bloquer pendant beaucoup trop longtemps. On se barre. Et donc, on s'est barré. En fait, le jour du départ, on avait déjà prévu tout à l'avance. On avait coupé l'abonnement internet. Parce que toutes les charges, on les payait toute seule avec mon autre coloc depuis qu'elle payait. Au lieu de payer à 3. On a déboursé blindé d'argent pour elle. Genre, l'internet, électricité, eau, on a tout payé pour elle. Donc, on avait coupé internet, on avait coupé l'électricité, l'eau, j'étais en train de couper l'abonnement et tout. Et on est parti le 1er octobre 2023. On commençait à faire nos cartons dans nos chambres, petit à petit, un peu en silence comme ça. Et le 1er, on est parti comme ça, genre le matin, on avait loué un lift. On a vidé la maison. De nos affaires, bien sûr, mais on a vidé, genre, la maison était vraiment vide. C'était effrayant, genre, t'entendais l'écho et tout. Et en fait, donc elle était où pendant ce temps? Elle était là le matin. Le matin, moi, j'ai signé mon contrat à 10h du mat, j'ai signé mon nouveau contrat. Et puis, je suis revenue à la maison. Et là, il y a eu mes potes qui sont arrivés pour m'aider à déménager, quoi.
Et on commençait à mettre tout dans le salon parce que le lift allait arriver, on allait tout faire descendre. On prend tout, on commence à prendre des affaires et tout, on est dans la cuisine. Mon pote PA, il est en train de ranger les trucs, les verres et tout. Et elle fait qu'est-ce que tu fais, Adéola? Je réponds pas. Je continue à faire ce que je suis en train de faire. Adéola, arrête de faire genre, hein, il faut. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je dis, bah, tu vois pas, je pars. Je me casse. Elle tourne en rond, elle fait non, mais. Elle m'avait offert une machine à croque-monsieur avec mon autre coloc pour mon anniversaire. Au moment où je prends la machine à croque-monsieur, elle prend. Elle fait c'est pas à toi. Elle range dans son armoire. Je dis oh, franchement, je suis pas une machine à croque-monsieur près, donc vraiment. Garde, c'est pas mon affaire. Et donc on commence à tout vider et tout. Et en fait, elle avait fait la veille, elle avait encore fait une machine, donc elle avait séché ses vêtements sur le sèche-linge, le Tancarville là, le Tancarville. Elle sèche ses vêtements dessus. Et puis, elle veut prendre... À un moment, on est dans le salon avec les autres potes de mon autre coloc qui déménagent aussi. Donc, on est genre une dizaine dans le salon. Et elle est là, elle veut prendre le Tancarville. Et je lui fais, tu vas où? Elle fait, ben, je vais le ranger dans ma chambre. Je fais, alors, déjà, tu vas retirer tes vêtements. Parce que c'est mon sèche-linge. Donc, voilà. Elle fait, non, c'est pas à toi et tout. Je fais, si, c'est à moi. Et là, je commence à pousser le Tancarville. Elle pousse dans l'autre sens, genre, ça remontait comme ça. Et puis là, elle pousse encore. Je fais, alors tu vas t'arrêter tout de suite. Tu retires tes vêtements toi-même maintenant ou je les balance par la fenêtre. Elle me regarde, elle fait, non mais de là, tu vas jamais le faire. Pourquoi tu arrêtes de faire genre, tu vas pas le faire. Je fais, tu vas retirer tes vêtements. Elle fait, non mais de là, je vais compter jusqu'à 5. 5, 4, elle continue à parler. 3, 2, 1. Elle continue à parler, elle parle. Je prends les vêtements, je commence à balancer comme ça dans toute la maison. Je balance. Tous ces vêtements, j'enlève, je ferme mon truc. Elle était comme ça. Oh, mais Adéola, pourquoi tu fais ça? Mais t'es vraiment folle. Je fais, c'est toi qui me rend folle. Je commence à gueuler dessus. Je fais, c'est toi qui me rend dingue. Tu me rends dingue depuis des mois. C'est bon, casse pas les couilles. Genre, laisse-moi avec mon Tancarville et tout. Je ferme, j'ai déposé là-bas. En fait, tu te débrouilles, en fait. On est en 2024. Enfin, c'est la phrase. Tu te débrouilles. J'ai dit, tu te débrouilles. Et puis, elle est partie, elle a commencé à appeler sa mère. Elle parlait. Et puis, elle est partie de la maison. Nous, on a continué à faire ça, à faire ce qu'il fallait et tout. Et puis, on est parti. On a laissé la maison vide. On a pris toutes nos affaires. Le propriétaire vous a jamais contacté? Si, dans l'après-midi, il m'a envoyé un SMS en me disant « Adéola, je crois comprendre que tu es partie de l'appartement. » Et j'avais déjà préparé un mail depuis une semaine à lui envoyer pour lui dire que j'étais partie. Enfin, avec mon autre collègue, on avait préparé un mail et on lui a envoyé. Et voilà, on s'est cassé. Et il a rien dit? Si, nous, on a eu plein d'échanges de mails. On a encore vu le médiateur avec les proprios en visio. Pardon, j'ai dit son prénom. Ouais, je vais couper. J'ai pas de problème ici. Elle voulait plus être dans les réunions avec le proprio et le médiateur. Elle nous répondait plus. Elle a essayé de contacter mon autre coloc et moi une semaine après en disant qu'elle avait laissé ses clés dans l'appartement et donc elle aimerait venir chercher les clés là où nous on est. Elle a cru qu'on était bêtes ou quoi. On lui a pas répondu. On est parti. Ouais. Faites attention à qui vous donnez avec qui vous habitez en fait. Faites très attention. Mais je trouve que ça, c'est pas à vous de faire attention aussi. En fait, si, parce qu'après, c'est vous qui cherchez après la coloc. Mais ouais. C'est pour ça que je préfère à Londres, genre, quand... En fait, tu vois, les colocs comme vous avez, moi, j'aime pas ça. Genre, à Londres, quand j'ai fait des visites, il y avait une coloc où j'avais été, c'était trop bien et tout. Et j'ai regardé, je me suis dit, la dynamique, là, du truc de vouloir trop avoir ce truc de on est dans une maison, etc. Je me dis, juste entre frères et sœurs, c'est déjà compliqué d'habiter ensemble. C'est déjà compliqué de se supporter. Mais au moins, il y a ce truc de, c'est pas nous, on gère tout ce qui est au niveau des paiements. Alors, commencer à habiter avec des gens dont tu sais pas comment ils vivent, tu sais pas quelle maladie. Ça se trouve, elle est bipolaire, cette-là, tu sais même pas. Moyen. Ça se trouve, elle est schizophrène, tu sais même pas avec qui tu vis, tu vois. Alors, non, moi, je préfère, tu vois, genre là où je suis, c'est vraiment une coloc où, en mode, genre, on laisse rien dans la cuisine. Bon, il y en a, il a laissé un truc dans la cuisine, ils se sont battus. Ouais, Justin Timberlake, qui s'est battu avec le vieux, là. J'ai dit, non. J'ai toqué chez mon coloc d'en face, hein. J'ai dit, gars, s'il te plaît, descends. Il allait le tuer comme ça. Ouais,
Il étranglait. J'ai dit, moi, je suis une femme, moi, je vais intervenir dans quoi? Déjà, juste là, comme ça, c'est chaud, alors qu'on n'a pas on va dire, une dynamique. On se croise vite fait dans le couloir, et encore. Moi, je préfère ça. Genre, Mais chacun ça, donne à son... T'as pas l'impression T'aimerais d'habiter dans une maison? Non, je sais pas. Si, justement. Parce qu'au moins, genre, moi, Mais t'es tout le temps dans ta chambre, enfin, je sais pas, t'as pas cette liberté d'avoir ton salon, Non, mais après, tu peux. Il y en a qui, par exemple, tu vois, et c'est pour ça qu'après, il y en a qui payent beaucoup plus cher. Qui, tu vois, tu prends genre un truc qui est vachement plus grand, ou tu prends un studio à la limite. Des fois, ça revient à une limite toi-même. Mais je sais pas. Moi, j'aime bien. Moi, ça me dérange pas parce que de toute façon, même chez ma mère, en fait, je suis habituée à être dans ma chambre. Ouais. Genre, je suis habituée à vivre dans ma chambre, en fait. Genre, ma chambre, c'est vraiment mon studio, c'est mon truc de maquillage, c'est mon, tu vois, je vis dans ma chambre, je suis habituée à ça. Mais je sens que j'ai besoin de plus grand, quoi. Mais je pense, toi, les dynamiques que vous avez, je pourrais pas. Je pourrais pas. Mais c'est juste qu'on est tombé sur une mauvaise personne. Là où je suis maintenant, c'est trop bien, quoi. On partage tout ce que. Après, je suis aussi avec une amie, donc il y a une autre différence, mais je sais pas, c'est cocooning, je commence à me sentir de plus en plus chez moi. Ouais, mais dès que la troisième, elle va craquer ici. Non, je pense pas. Elle est trop sympa, elle est trop cool. Toi, tu penses que tu pourrais faire encore des colocs pendant combien de temps? Là, j'ai 27 ans. En vrai, je pense que j'ai 25 plus 2. Non, je pense que quand je trouverai quelqu'un avec qui m'installer, un compagnon, je pense. Bon. Les Camerounais? Non? Ok, bon, les Blancs. Il y a une copine célibataire ici, venez la prendre. Non, mais quelqu'un. Enfin, non, j'arrête de. Enfin, je sais pas, je regarde pas la couleur de peau. C'est parce que j'ai cru comprendre. Ah, tu es camerounaise. C'est pas ma faute si bon, tous mes à moitié, mais quand même. Oubliez son côté nigérian. Là, elle est que comme mère. Ah! Bon. Quoique les Nigériens aussi, ils sortent beaucoup avec des blancs. Hein, j'ai remarqué. Ah ouais? À Londres, j'en vois de plus en plus. Les Nigériens avec des blanches, tu veux dire? Non, les filles nigériennes avec des hommes blancs. Ah, ouais, genre, à Londres, j'en connais full. À chaque fois que je croise une femme noire à Londres qui est avec un blanc, c'est une femme nigérienne. C'est pas une Jamaïcaine, c'est pas une Congolaise, toujours une Nigérienne. Bon, après, il y a beaucoup de Nigériennes et beaucoup de Nigériens à Londres. Ouais, j'avoue. Donc, il y a plus de possibilités. Non, mais après, il y a beaucoup de Jamaïcaines aussi, des Soudanais aussi, il y en a beaucoup. Mais bon, c'est pas eux qui vont aller avec un blanc. Bah, les colocs. Bon, ça va être la fin de l'épisode, les gars. En tout cas, moi, je suis choquée d'avoir entendu ta peur, hein, parce que moi, genre, je savais que c'était chaud, mais genre... Pas comme ça. Mais tu sais que tu m'aurais dit ça au moment même, j'allais pas l'accueillir comme ça. Hein. Toi, je te vois lui parler calmement. Ah non. Ah, mais moi, je peux pas être douce comme ça avec les gens. Hein. J'ai oublié de raconter, mais juste, je suis partie une semaine en vacances, à la fin de l'été, et elle a barricadé le devant de ma chambre. Ça, je pense que je vais trouver une photo. Genre, on peut encore parler, je vais juste montrer une photo de ça. Elle a mis plein d'affaires devant la porte de ma chambre. Et c'est resté là pendant une semaine. Attends, et quand toi, t'es arrivée? J'ai dû tout manger. Et je suis rentrée, il était 22h. Ouais, il était 23h. Seigneur. Ah non, elle m'a fait voir de toutes les couleurs, je veux vous dire. Non. Il y a des gens qui trouvent que... Non, j'allais dire, ouais, il y a des gens qui trouvent que je suis douce, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais moi, je peux pas. Oh non, Dieu. Moi, elle m'aura fait même... Juste, t'achètes pas des trucs... De toute façon, j'allais déjà te faire la guerre. Moi, c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment avoir énormément de patience et de savoir vivre et être vraiment très douce pour pouvoir... Parce que moi, je sais qu'un mois, ça aurait déjà été la guerre. On aurait déjà appelé la police. Moi, je suis trop agressive pour des choses comme ça. Rien que l'histoire là du panier, là. Tu tapes chez moi à 3h du matin, mais... Voilà. Regarde ce qu'elle avait fait dans mon couloir. Ah! Voilà, ça c'était ma chambre là. Et en fait, elle a vidé toute la pièce là-bas pour mettre tout devant. Oh non, Dieu, qu'elle est folle. Attends, je fais ça. Oh non, Dieu, qu'elle est folle. Elle est folle. Follasse, c'est petit. Ça fait encore mignon. Attends, ah ouais. Crazy bitch. Follasse, c'est mignon. Non. Attends, elle avait balancé mon panier à linge par terre.
Ça, c'était les lendemains de quand je rentrais de vacances. Elle a pété un plomb. Après, j'ai montré d'autres vidéos. Non, t'as été trop douce. Il fallait me dire. Ça, c'est des gens qui méritent de se faire péter la gueule. Ah, mais pas que péter la gueule, hein, franchement. Attends, Brenda et tout, ils étaient au courant. Ouais. C'est pour ça qu'elle disait genre, ouais, quand on va venir, je vais claquer des Ah portes oui, et tout. oui, ouais. Là, moi, je rigolais en mode. Oh. Ah non, mais Brana, je pense que enfin, vraiment, à un moment en été, elle m'avait dit, tu m'appelles, on la met dehors. On la met de. Mais on oui. prend ses affaires dans sa chambre, là, on prend tout, on balance dehors. Mais fallait m'expliquer en détail. J'allais t'inciter à mettre tout dehors. Ah. Moi, je m'étais arrêtée à ouais, elle a pas payé l'électricité. Je me suis dit, ah, Miskina, elle est pauvre, elle est un peu chiante. Voilà quoi, tu vois. Moi, je disais, ah. Elle a économisé beaucoup d'argent sans payer. Et donc, je pense qu'elle squatte là pour le moment. Si elle est encore là-bas, elle squatte. Mais nos chambres à nous sont fermées à clé, donc, et les clés sont chez le propriétaire. Donc, on a tout fait dans l'ordre, en quelque sorte. En tout cas, Crazy Beach. J'espère que vous n'allez pas tomber sur une Crazy Beach. Ouais, franchement. Courage à toi, j'espère que tu vas plus jamais retomber sur une Crazy Beach comme ça. J'espère aussi. C'est pas facile la vie des pauvres. Regardez qu'est-ce que tu dois supporter. Aïe. Tout ça parce que tu peux pas prendre un appartement de chambre. Aïe. Ah, Seigneur, que la richesse soit avec nous en 2024. Pour ne pas avoir à supporter les Crazy Beaches. Yes, c'est ça même. Bon, merci d'avoir accepté de venir partager ton expérience en colocation avec nous. Avec grand plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté. Un peu d'ASMR sur vous. Mais c'est bien, juste respirer, regarde. C'est ça? Ma canette. Tu peux ouvrir toute ta canette? Oh, attends, je vais ouvrir ma canette sur le micro. ASMR. Allez, bisous.